commande générale, le burger Angus fondu suisse et champignons de Harvey's est de retour. Un tiers de livre de bœuf Angus grillé sur le feu, rehaussé de frais fromage suisse, de champignons frais sautés de chez nous et garni de... laitue, oignon, tomate. Oui, laitue, oignon, tomate. Ah, c'est comme ça que tu l'aimes. Prépare-toi, Simon. J'adore quand ça se produit. Chez Harvey's... T'as capté vu ça, toi, là, hein? Harvey's, t'as du goût. Comment améliorer la réussite des élèves dans nos écoles? En réduisant la précarité d'emploi du personnel enseignant qui est de 44%. Tout le monde en parle s'en va dans une émission à Paris. Et vous pourriez nous accompagner pour assister à l'enregistrement. Soyez attentifs, notez l'indice diffusé plus tard et inscrivez-vous. Une collaboration de la nouvelle Ford Fiesta. Oui, c'est beau! Les téléspectateurs, André et moi, nous tutoyons, et je tiens à le préciser parce qu'à chaque fois que je tutoie Jeannette Bertrand, Dominique Michel ou Janine Souto, je reçois des lettres de bêtises. Alors, André, comment vas-tu? Ça va très bien. Et ici pour nous parler de la dernière pub, le nouveau film de Léa Poule. Le film est inspiré du roman Une belle mort de Gilles Courtemanche. Manon. J'ai eu une belle vie. Des beaux enfants. Et maintenant, je suis devenue la mère de mon mari. Et quelque chose me dit que j'ai plus le droit d'abandonner. Oups! Pas parce que c'est mon mari, mais c'est parce que c'est l'être humain que je connais le mieux sur la terre. C'est grand-papa. Oui! Que j'ai peur d'être comme lui. Si vous n'êtes pas capable de le regarder en face, laissez-le donc mourir. Si j'étais à sa place, moi, c'est ça que je ferais. Go! Oui! Grand chien! Le film illustre les divergences d'opinion et les conflits qui peuvent survenir dans une famille lorsqu'un parent devient malade. Deux écoles de pensée s'affrontent. Profiter au maximum de la vie pendant le peu de temps qui reste, ou contrôler au maximum l'environnement du malade afin qu'il vive le plus longtemps possible. De quelle école es-tu? De l'école où on doit mourir dignement, En s'amusant. en s'amusant. C'est souvent les enfants qui veulent que leurs parents vivent le plus longtemps possible, presque à leur détriment. Oui, Pourquoi? parce qu'ils ont peur de rester orphelins, c'est tout. Et c'est ce qui s'est produit ici. Le colonel Russell Williams est accusé d'avoir tué la caporale Marie-France Comeau. Le père de la caporale assassinée, M. Ernest Comeau, qui a lui-même été dans l'armée canadienne pendant 42 ans, a confié au Globe and Mail qu'il a complètement perdu confiance en l'armée. A-t-il raison? Je pense que oui. Je pense que oui pour l'instant. C'est un sentiment de peur, c'est un sentiment de peur, c'est un sentiment d'horreur, c'est un sentiment qui l'habite et probablement jusqu'à la fin de ses jours. Alors quand j'écoutais dans les jours qui ont suivi certaines déclarations faites par les supérieurs immédiats du colonel Williams et que je voyais leur désarroi, et ces gens-là ont un devoir, une responsabilité d'aller parler et de regagner confiance et de dire aux gens, cette fois-ci, on ne se trompera pas. Et d'autre part, vous pouvez faire confiance à moi parce que j'ai du galon. Alors, c'est toute une marge, ça va prendre du temps, et je pense et j'espère que le peuple tout entier, on n'ira pas cracher au visage des militaires, et ça se produit au moment où je vous parle, parce que ce n'est pas de leur faute, ils en sont victimes. Mais qu'est-ce que l'armée devra faire pour regagner la confiance de ses militaires et de la population? Ben, je pense que le premier geste à faire, ça va être difficile pour l'armée, peut-être, c'est se rendre plus transparente, se rendre plus, peut-être, prête à accepter ses fautes. Parce que souvent, sur la tribune publique, aussitôt qu'il y avait une erreur qui se produisait au sein de la défense, on sortait l'arsenal pour tirer sur les commentateurs, pour apporter une critique quelconque, plutôt que d'admettre simplement de passer au collectif, plutôt que de passer une défense sur azimut. Alors, c'est de aider aux forces armées de faire le travail au nom de la nation, pour la nation. Comme vous, comme retraité de l'armée, vous avez le droit de dire qu'est-ce que vous voulez sur l'armée, vous avez le droit de la penser, vous n'êtes pas encore Non, j'ai décidé, moi, foncièrement, après que j'ai pris ma retraite de façon prématurée, après 34 ans de service, j'ai récemment 49 ans à ce moment-là, que les choses dérapaient.
au sein du ministère de la Défense et je vous le dis là, en toute candeur, j'ai fait les pieds et les mains pour qu'on crée